Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 28e dimanche du temps ordinaire à Nessé par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du deuxième livre des Rois au chapitre 5, versets 14 à 17. Le psaume 97. La deuxième lecture est tirée de l'épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. L'évangile est de Saint Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. 2 Rois 5, verset 15. Bien-aimés du Seigneur, dimanche dernier, nous avions médité sur la foi qui devrait être gros comme une graine de moutarde pour faire de grands miracles. Aujourd'hui, 28e dimanche, nous avons la confession de foi suivie de l'action de grâce du Syrien Naaman, qui était lépreux et qui est purifié sous l'ordre du prophète Élisée. Le contexte d'émergence de cette action de grâce est d'abord le doute de Naaman sur l'ordre du prophète de se jeter cette fois dans les eaux du Jourdain. Naaman voit l'action trop simple et se met à comparer les eaux du Jourdain à celles de Damas en Syrie, comme quoi celles-ci valent bien mieux que celles-là dans lesquelles il se sent obligé de faire immersion. Il y a là une attente de Naaman qui est de nos jours très régulière dans la vie de foi de beaucoup de fidèles chrétiens. Il s'agit bien sûr du plaisir d'entendre les incantations et ce que j'appellerais le charlatanisme spirituel, du genre qui invite Dieu avec force afin d'accomplir une action. Naaman s'attendait sans doute à cela, à ce que le prophète Élisée dise de faire de grandes choses ou bien qu'il dise de grandes paroles pour qu'il soit guéri, comme lui-même l'a exprimé. Je m'attendais à ce qu'il sorte, qu'il agite sa main et qu'il... ainsi de suite. Voilà. Naaman a donc douté de l'efficacité de la simple parole du prophète Élisée. Une parole calme, mais qui porte du fruit, car ce ne sont pas les eaux du Jourdain qui purifient, mais la parole du prophète qui parle au nom de Dieu. Un parallèle donc avec le baptême chrétien est que la parole qui accompagne le geste du baptême est l'acte même du sacrement. Quand le prêtre dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est cela qui fait le baptême. Les éléments eau et ses corollaires, l'huile qui accompagne après, l'eau n'est qu'un élément pour porter le sacrement. Voilà, mais ça fait un tout dans le sacrement du baptême. Seulement, il ne faut pas penser que c'est la nature de l'eau qui fait la grâce baptismale. Non. Par contre, l'efficacité se trouve dans la parole qui accompagne le geste. Toutefois, aujourd'hui, c'est la belle profession de foi et l'action de grâce qui retiennent plus notre attention. Ce n'est pas d'abord tout ce qui s'est passé, la guérison et autres, c'est l'action de grâce qui suscite l'attention de notre méditation aujourd'hui. L'Évangile nous fait montre de la même situation de foi et d'action de grâce de la part d'un Samaritain purifié de la lèpre aussi. Sur 10 lépreux qui ont demandé avec foi la grâce de la guérison, un seul est revenu dire merci, rendre grâce à Jésus. Certainement que les 9 autres ont pensé que Jésus allait lever la main, prier à haute voix, faire des gestes extravagants pour les guérir de la lèpre. Mais hélas, une petite réponse, allez vous montrer au prêtre. Cette petite réponse a donc diminué leur foi, à tel point que quand ils sont guéris sur le chemin,
en allant voir le prêtre, ils n'ont pas compris que la parole du grand prêtre Jésus a eu effet sur leur maladie. Seul un Samaritain a su revenir sur ses pas pour rendre grâce. Le Syrien Naaman et le Samaritain de l'Évangile sont des figures qui révèlent l'espérance apportée par le Christ. Ils ont fait confiance, même après des doutes, à une parole et renaissent l'un des eaux du Jourdain dans lesquelles il a finalement accepté de se baigner en rabaissant son orgueil de grand homme de la cour royale syrienne. Et l'autre guérit sur le chemin d'aller se signaler au prêtre comme la loi de Moïse le recommandait. Ce qui est agréable et extraordinaire est le retour de ces deux-là vers leur bienfaiteur réciproque, Jésus, Élisée et Jésus. Ce retour n'est pas vide, il est rempli d'actions de grâce et d'adoration. Naaman retourne avec des dons pour dire merci à Élisée. Et il dit, je t'en prie, mon Seigneur, reçois ces présents. Je t'en prie, reçois-les. De même, le Samaritain retourne à Jésus avec le cœur rempli de louanges. Le cœur rempli de louanges, ce n'est pas un cœur vide. Bien-aimé du Seigneur, je vais me permettre de reprendre la question de Jésus à notre endroit. Je cite, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Fin de citation. Une telle question révèle de l'amertume à propos de l'ingratitude après un bienfait reçu. Jésus se sent mal à l'aise par rapport à cette ingratitude. Les 9 lépreux n'ont pas su voir les merveilles de la grâce qui venaient de Jésus. Tout comme beaucoup parmi nous aujourd'hui qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas être redevables envers la personne qui leur a tendu la main quand ils en avaient besoin. La pratique des petits gestes de reconnaissance ouvre beaucoup de portes. Savoir dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour les frères et sœurs qu'il nous donne, tout cela conduit à de multiples bénédictions. En manifestant la reconnaissance comme Naaman et le Samaritain dans les lectures de ce jour, nous rappelons à Dieu que tout nous vient de lui et que nous sommes tout à lui. Chaque fois qu'un acte de reconnaissance est fait, c'est non seulement une manière de dire merci, mais aussi et surtout un acte de vraie foi. Je me rappelle, quand nous étions encore enfants, un homme de mon quartier à Dapong, au Togo, qui avait l'habitude de toujours regarder vers le ciel en levant ses mains avec les 2 index pointés vers le haut. Tout petit, cela nous faisait rire et très vite, nous l'avions appelé philosophe, comme on a l'habitude de faire des gens que nous ne comprenons pas. Nous l'avions appelé philosophe, sans même comprendre ce qu'était et la philosophie et son geste lui-même. Se familiarisant avec lui petit à petit, nous lui avons demandé en langage enfantin ce que cela pouvait signifier. C'est alors qu'il nous raconta son histoire qui relève d'une grande bénédiction. Ce monsieur, les larmes aux yeux, ne pouvait même pas tout expliquer et ne répétait que le même geste avec les mains levées au ciel tout en marmonnant « C'est Dieu, c'est Dieu. Je lui dois tout. » Fin de citation. Oui, frères et sœurs, nous lui devons tout et il mérite cette philosophie de notre part, celle de la gratitude des yeux levés au ciel, accompagnée des index comme pour le désigner. La gratitude doit être également une manne partagée entre les hommes. Savoir dire merci à son voisin parce qu'il est mon voisin. Savoir dire merci à celui qui me critique parce que grâce à lui, je m'améliore et j'avance.
savoir dire merci à ceux qui ne nous aident pas par manque de volonté, parce que même là, l'on a une nouvelle opportunité à explorer, car selon le terme de refus en anglais pour dire non, on dit no. Il faut y voir dans ces deux vocables, NO, il faut y voir la définition de new opportunity, nouvelle opportunité. Non, N, new, et O, opportunity. De nos jours, la culture de la reconnaissance et de la gratitude doit ressurgir dans le quotidien afin de simplifier la vie. En église même, il faudra savoir encourager les services rendus par des tiers en disant un bon merci qui est chargé d'une chaleur fraternelle. Cela montrera à l'autre qu'on ne l'a pas pris ou bien qu'on ne le prend pas pour un idiot lorsqu'il rend service. Les petits services que les gens rendent dans les paroisses, voilà, les chorales, les enfants de chœur, les services d'ordre, tous ont besoin du sourire du prêtre ou bien d'un geste de merci venant du prêtre pour dire « Ah, vraiment les gars, vous avez fait du bon boulot ». Nous avons permis à la culture de la critique de dominer notre vie sans promouvoir davantage ce que les Américains nomment l'art de booster l'énergie du prochain. Oui, la critique a pris le dessus. Cet art, l'art de booster l'énergie donc, cet art consiste bien entendu à remercier l'autre pour sa présence et son travail si petit soit-il, lui signifiant ainsi qu'il nous est cher. Malheureusement, dans certaines contrées comme chez moi en Afrique, particulièrement chez moi à Dapon, c'est le jour de ton enterrement qu'on te remercie en te montrant à quel point tu étais très important, très intelligent, très bien travailleur, très amusant et que sais-je encore. Parfois même, on ment dans ton compte pour faire plaisir ou pour consoler et pourtant, de ton vivant, personne ne t'avait jamais dit ces bonnes choses pour te remercier et booster ton énergie. Je me rappelle un franciscain un vieux franciscain. J'ai eu l'histoire de notre père évêque, Monseigneur Dominique, qui raconte qu'il y avait un vieux franciscain qui dit « Mes frères, dites-moi tout le bien que je fais. Remerciez-moi pendant que je suis vivant. N'attendez pas le jour de ma mort. » Oui, effectivement, ce vieillard avait raison. Voilà le contraste qui a conduit sans doute à avoir des vers de poésie du genre. Je cite, « Je ne sais rien de gai comme un enterrement. » Et puis de beaux discours concis, mais pleins de sens. Fin de citation. Selon le poète Paul Verlaine, dans son intitulé « L'enterrement ». Oui, nous avons rendu les enterrements très beaux, avec de beaux discours. Et pourtant, du vivant de ces personnes, jamais de merci à leur endroit par rapport à ce qu'ils ont fait. Sans nul doute, les 9 autres lépreux auraient dit du bien de Jésus quand ils ont entendu que Jésus était mort, car c'est à ce seul moment que les impies savent rendre grâce. Ouais. Pendant que le Samaritain est revenu dire merci à Jésus de son vivant, eux, sans doute, le jour où ils ont appris qu'on a crucifié Jésus et qu'il est mort, c'est ce jour-là, ils ont raconté que cet homme était un bon, il était bien et qu'il faisait partout le bien. Pourquoi on l'a crucifié? C'est ce jour-là, sans doute, qu'ils ont raconté le bienfait que Jésus a fait. Mais du vivant de Jésus, ils n'ont pas pu se retourner. Ils n'ont pas pu aller lui dire merci pour la guérison obtenue. Bien-aimés du Seigneur, reconnaissons l'action de Dieu dans nos vies quand nous écoutons sa parole, afin d'être prompts à lui faire de belles hymnes de louange et des offrandes matérielles aussi, comme action de grâce. Que l'Eucharistie de ce jour ouvre nos cœurs à la beauté du petit mot « merci ». Amen. Je rends grâce, Yahvé de mon cœur, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges.